Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de la chronique Sensiblement vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver chaque semaine pour cette bulle de douceur et de retour à soi. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce super outil qu'est l'intuition. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à vous rendre sur les plateformes en ligne pour le faire. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est essentiel pour pouvoir entendre cette voix de l'intuition. C'est comment réussir à calmer son mental trop envahissant. Car en effet, si le mental reste sur le devant de la scène et prend toute la place en vous, vous aurez beaucoup de mal à entendre cette voix du cœur. Ce mental qui tourne en boucle, qui imagine 100 scénarios possibles, souvent négatifs d'ailleurs. Ce mental qui veut tout contrôler, tout comprendre, tout anticiper. Ce mental qui parfois nous empêche de dormir, de savourer le moment présent, ou même de prendre des décisions simples. Chez les personnes hypersensibles, ce mental peut être encore plus actif. Pourquoi ? Parce qu'on perçoit tout intensément. Les émotions, les ambiances, les non-dits, les micro-signaux. Et tout cela vient nourrir le mental. Il a donc matière à réfléchir tout le temps. On se raconte alors « Je crois qu'elle a mal pris ce que je lui ai dit, je l'ai senti à sa posture et au ton qu'elle a utilisé juste après. » Ou encore « Le ton du SMS que je viens de recevoir ne lui ressemble pas. Je pense qu'il y a quelque chose et cette personne ne me le dit pas. » Mais à force, ce trop-plein d'analyse devient épuisant. Alors comment calmer ce mental trop envahissant ? La première étape va être de prendre conscience de votre mental. Cela peut paraître tout bête, mais c'est vraiment fondamental. Je vous assure que bon nombre d'entre nous se laissent souvent embarquer par le mental et il nous faut plusieurs minutes avant de s'en rendre compte. Ne vous est-il jamais arrivé de vous laisser embarquer dans un tourbillon de pensées, passant d'un sujet à un autre et que vous vous retrouviez à penser à quelque chose sans même savoir comment ni pourquoi vous en êtes arrivé là ? Il est également important de prendre conscience que vous n'êtes pas votre mental. En vous plaçant dans la position d'observateur de cet agitateur de neurones, vous vous apercevrez qu'il a son propre système de fonctionnement. Il est là pour vous protéger de graves dangers, selon lui. En vérité, ressentir de la honte suite à une blague qui fait un flop, ce n'est pas mortel. Vous avez peut-être vu le film Vice Versa, ce joli dessin animé où on découvre les émotions d'une petite fille représentées comme des personnages dans sa tête. Il va y avoir joie, tristesse, colère, dégoût, peur. Chacun prend tour à tour le contrôle du tableau de bord pour réagir aux situations. Eh bien, c'est un peu pareil avec nos pensées. Elles ne sont pas nous, ce sont nos voix internes influencées par nos émotions, notre passé, nos blessures, notre fatigue du jour, etc. Parfois, c'est la peur qui parle, le doute ou alors parfois aussi l'enthousiasme. Mais la différence, c'est que vous n'êtes pas ces voix. Vous êtes celui ou celle qui regarde la scène depuis l'intérieur, qui peut écouter ce qu'elles disent sans les laisser commander à chaque fois. Comme dans le film, on peut choisir de redonner la parole à la joie ou la sagesse intérieure, plutôt que de laisser la peur ou l'anxiété piloter en boucle. Pour les personnes fans d'autodérision, vous pouvez même par exemple donner un petit nom à votre mental. Vous pourrez ainsi vous adresser à lui quand vous voyez qu'il s'emballe et qu'il vous agace, et lui dire par exemple « Hey Marcel, tu pousses le bouchon un peu trop loin là. Je sais que tu veux me protéger, mais là c'est ok. Est-ce que tu peux me ficher la paix s'il te plaît ?» La deuxième étape sera de se recentrer sur l'instant présent, au travers de son corps. Être trop dans son mental nous déconnecte de la réalité, nous projetant sans cesse dans le passé ou le futur. Mais qu'en est-il de l'instant présent ? Vous êtes actuellement là à m'écouter, mais êtes-vous pleinement présent ou présente ? Êtes-vous pleinement concentré sur ma voix ou alors votre mental vous embarque-t-il dans des remords passés ou alors la liste de courses pour demain en fond de tâche ? Le corps est notre ancrage puissant, celui qui nous permet de rester dans l'ici et maintenant. Il nous permet de retrouver le calme et la stabilité intérieure. Pour ce faire, plusieurs exercices et techniques s'offrent à vous. La première que j'aimerais vous partager, c'est la respiration en conscience. S'il y a bien une fonction du corps qui est essentielle à notre bien-être et qui pourtant est souvent réalisée par pur automatisme et sans aucune conscience de ce que nous faisons, c'est la respiration. Alors forcément, maintenant que je vous en parle, vous avez sûrement focalisé votre attention sur celle-ci. Et si ce n'était pas déjà fait, c'est désormais le cas. Je vous invite donc à observer comment elle est, sans chercher à la modifier. Est-elle régulière ou irrégulière ? Profonde ou plutôt légère ? Respirez-vous plutôt par le ventre ou par le haut du corps ? Soyez simplement dans l'observation de ce qui est.
Bravo, vous êtes précisément dans l'instant présent et je suis prête à parier que vos pensées se sont automatiquement calmées. Et en plus de cela, vous venez d'entrer malgré vous dans un début d'état méditatif, en ayant les yeux ouverts, ce qui nous amène au deuxième exercice. Et c'est la méditation, un grand mot qui fait souvent peur, qui lorsque j'en parle, je reçois généralement des « Ouah, c'est pas pour moi ça » ou des « Impossible de ne penser à rien ». Bonne nouvelle, la méditation c'est tout sauf ne penser à rien. Vous n'êtes même pas obligé de fermer les yeux. La preuve, vous venez d'en faire une courte expérience quelques secondes auparavant. La méditation, c'est simplement l'art de revenir à soi, encore et encore, en ramenant doucement son attention vers le moment présent, souvent à travers la respiration, les sensations du corps ou aussi les sons autour de soi. Ce n'est pas une performance, ni un vide de mental à atteindre. C'est un espace de pause, de recentrage, où le mental peut enfin relâcher la pression. Même 2 minutes suffisent à ressentir un apaisement. Pour les personnes hypersensibles, c'est un véritable refuge intérieur, une manière douce de se reconnecter à leur calme naturel. Le troisième exercice que je voudrais vous proposer, c'est l'ancrage sensoriel. Touchez un objet, un tissu, une pierre ou une tasse chaude. Observez sa texture, sa température ou sa matière. Laissez vos sens vous ramener ici et maintenant. Vous pouvez aussi marcher pieds nus en conscience, dans l'herbe ou dans le sable, en ne pensant à rien d'autre qu'à la sensation sur votre peau et en prenant conscience de chaque muscle mobilisé pour vous permettre d'avancer. Vous verrez que les pensées s'apaiseront d'elles-mêmes sans grand effort. La troisième étape va être de se libérer de l'espace dans votre tête. Tel un disque dur trop plein, le mental envahissant a besoin de se décharger, de faire le vide, parce qu'il tourne en boucle faute de place pour être posé, entendu et accueilli. Aviez-vous conscience que notre mental génère environ 6000 pensées par jour ? Cela fait 42 000 pensées par semaine et 2 190 000 pensées par an. Multipliez-le par votre âge et vous verrez que le nombre de pensées stockées dans votre tête est énorme. Alors bien sûr, on ne les garde pas toutes, fort heureusement. Mais n'y a-t-il pas des moments passés que vous gardez dans un coin de votre tête qui vous encombrent toujours l'esprit, tels que des regrets ou des rancœurs ? Sans forcément aller chercher bien loin, n'y a-t-il pas des événements récents que vous avez du mal à digérer, qui tournent toujours en boucle dans votre tête ? Pour obtenir du calme mental, il faut faire du vide. C'est pourquoi je voudrais vous proposer 2 exercices intéressants pour ce faire. Le premier va être l'écriture. Coucher sur le papier ce qui nous pèse, nous prend la tête ou nous tracasse a un fort pouvoir libérateur. Prenez un carnet dédié et chaque matin ou chaque soir, écrivez ce qui vous passe par la tête, sans filtre, même si c'est brouillon ou confus. Ce texte n'aura pas vocation à être relu, il est juste là pour vous aider à vider votre mental. Observez comment écrire apaise ce mental parfois trop envahissant, qui va se détendre et se calmer. Le deuxième conseil que j'aurai à vous donner, ce sera de limiter la surcharge extérieure. Chaque information captée, que ce soit les réseaux sociaux, l'actualité, les notifications sur notre téléphone, alimente le mental. Apprenez à fermer les portes et à ne pas tout absorber. Par exemple, vous pouvez couper les écrans 1 heure avant de dormir ou prendre un moment sans téléphone après le réveil pour vous permettre de commencer la journée avec plus de clarté mentale. Pour les personnes hypersensibles, créer cet espace dans son esprit est vital. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Voilà, vous avez désormais toutes les clés entre vos mains pour vous permettre de calmer votre mental et lui permettre de s'apaiser. Ainsi, vous ressentirez un meilleur équilibre intérieur et vous serez plus à même de vous laisser guider au plus juste par votre intuition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du message que vos émotions viennent vous transmettre. Si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde, je serai ravie de les réceptionner sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, à mon nom, Noémie Pruvot. Quelle est ta sélection d'outils prêts à l'emploi que tu as sélectionnés pour aider les personnes dans ces différents exercices ? Pour les exercices de respiration en conscience, je recommande l'application Respirelax, qui est dédiée justement à ces exercices de sophrologie. Elle est gratuite, très simple d'utilisation et particulièrement apaisante. Je la recommande par exemple si on ressent un grand stress ou si on veut simplement prendre soin de sa santé. Car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le fait de respirer correctement a un grand impact sur le cerveau et aussi sur la gestion émotionnelle. La respiration agit comme un pont entre le corps et l'esprit, et en ralentissant consciemment cette respiration, on envoie au système nerveux le signal que tout va bien, ce qui apaise instantanément les émotions intenses.
C'est un outil simple, toujours accessible, qui permet de retrouver du calme même au cœur du tumulte. Et ensuite, pour aider les personnes dans l'exercice de la méditation, j'ai créé des audios sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts pour vous guider dans l'exercice avec ma voix. Je propose des exercices de visualisation et de scan corporel que je vais alimenter chaque mois pour traiter divers sujets. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.